Et salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, juste un petit récap de ce que j'ai prévu de faire cette semaine au regard de mes investissements. D'abord, je vais commencer par Tesla ou TSLL. Vous savez, j'avais acheté 150 parts vendredi dernier avant l'ouverture des marchés. Et il y avait 100 parts que je voulais pas vraiment acheter. Au final, ça s'est plutôt bien passé, mais je pense qu'il y a de meilleures opportunités sur les marchés en ce moment. Donc je voulais voir ça avec vous. Et aussi, il y a Nvidia qui va reporter le revenu des 3 derniers mois. Donc il y a pas mal d'attentes là-dessus aussi. Et j'aimerais bien ouvrir une position sur Nvidia. Je sais qu'il est un peu tard, mais en même temps, il n'est pas trop tard parce que la révolution intelligence artificielle vient à peine de commencer et Nvidia est le manufactureur, celui qui produit toutes ces cartes graphiques et va être un principal bénéficiaire de cette révolution. Donc c'est une position que j'aimerais bien ouvrir. À ces prix-là, je suis pas sûr, mais on va voir comment ça se déroule. Je pense commencer juste un petit peu à acheter quelque part juste avant la conférence et puis voir après comment ça se déroule. Mais revenons sur Tesla, même si on est investisseur, c'est bien de savoir quand c'est mieux d'acheter ou quand c'est mieux d'attendre, on va dire. Disons que si le prix est à 260 ou 300, peut-être que c'est mieux d'attendre qu'il y ait un léger market baissier pour pouvoir ajouter plus de shares, plus de parts. Donc j'aime bien regarder, c'est les moving average, c'est la moyenne mouvement pour les 50 derniers jours, les 100 derniers jours et les 200 derniers jours. Vous pouvez voir là, on est à ce niveau-là. Et aussi, j'aime bien avoir les retracements de Fibonacci. Donc, ce que je fais, euh, ici, disons que là, on va se mettre à peu près là. Et on va se mettre à peu près ici. On va prendre le plus haut et le plus bas. Ça va nous ouvrir plusieurs lignes. Et on peut voir à peu près que là, par exemple, c'est monté résistance. C'est revenu au support, ça n'a pas tenu le support, du coup c'est reparti, c'est redescendu, c'est revenu tester ici. Support, ça a trouvé support, c'est reparti. Là pareil, on a oscillé à cette ligne-là, de 0,236 Fibonacci. Et Tesla a explosé, venu retester ici, qui a créé une résistance, revenu ici, chercher support, pas trouvé support, revenu, mais pas vraiment touché la 236 encore une fois, est reparti directement et a fermé en fait. On peut voir 221, ça a fermé la semaine à 220, donc on est à peu près à ce niveau-là. On est à peu près au retracement à 221. Donc on peut s'attendre à peut-être une baisse, revenir tester ces niveaux-là. Je dirais où le rouge est, peut-être dans les 200. Ou alors exploser directement, revenir tester ici 259 à peu près. Donc on verra comment la semaine se déroule. Mais je pense que, enfin, c'est quasiment sûr. Lundi, je vais vendre 100 parts de TSLL. J'ai quand même fait, je crois, 6%, donc c'est pas mal quoi. Et voilà, j'aimerais bien ouvrir une position dans Nvidia. Ensuite, il y avait aussi Palantir. J'aurais bien aimé rajouter quelques shares sur Palantir. Et j'ai vu la semaine dernière que Palantir avait négocié un contrat avec Microsoft pour les aider à trier leurs dossiers classifiés. Je sais plus exactement, mais un gros contrat quoi, de plusieurs millions d'euros, plusieurs centaines de millions d'euros. Donc c'est aussi quelque chose à observer, surtout que Palantir n'a pas vraiment explosé à l'annonce de la Fed, comme Tesla ou Nvidia qui ont augmenté de plus de 4%. Donc peut-être que lundi, il va y avoir une légère baisse et il sera peut-être moment d'ouvrir une position, enfin d'ajouter plus de parts, on va dire. Voilà, c'est un peu comme ça que j'aime bien acheter mes parts, on va dire. Même si d'habitude je me dis achète et oublie, regarde pas tous ces indicateurs, ces Fibonacci, ces moving average. Parfois ça a du sens et parfois ça,
Tesla fait vraiment ce qu'il veut. Le prix de Tesla fait vraiment ce qu'il veut, donc c'est très difficile de pouvoir prédire les mouvements. Donc voilà, c'est à peu près tout de ce dont je voulais parler. Donc en résumé, vendre TSLL, disperser cet argent entre Nvidia et Palantir en fonction des mouvements qu'il va y avoir. Et moi j'ai encore 500 $ en cash, je vais voir. Hmm, ouais, on verra. Mais ouais, si la conférence se déroule bien pour Nvidia, on peut s'attendre à ce que Nvidia explose et qu'il entraîne tout le marché avec lui, donc que ce soit vers le haut ou vers le bas. Mais je m'attends à ce qu'il batte en revenus, il batte en margine, il batte en plusieurs choses les attentes de Wall Street. Et donc on sait que Nvidia, quand elle augmente, la plupart du temps, le Nasdaq va suivre aussi. Et dans Nasdaq, il y a aussi Tesla. Donc ça va être une semaine intéressante. Il me semble que Nvidia Name dates. Ouais, c'est le 28 août. Juillet 28 août, c'est mercredi. Donc mercredi, rendez-vous pour une petite update de ce qui s'est passé les 3 jours précédents. Et puis, ouais, croisons les doigts pour qu'on puisse réouvrir une position, mais qu'on se fasse pas éclater non plus. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine. C'était Valentin. Ciao.